Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui je reviens pour vous présenter ma commande réalisée sur le site Easy Parapharmacie. Donc pour commencer, pourquoi je commande sur ce site et pas sur un autre? Alors je choisis le site Easy Parapharmacie tout d'abord parce qu'en fait c'est le seul site de parapharmacie que j'ai trouvé qui accepte les règlements par PayPal. Donc c'est possible qu'il y en ait d'autres, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé d'autres que celui-ci, donc j'ai pris celui-ci. Et ensuite, pourquoi? Parce que c'est un site que je trouve très sérieux et qui est super rapide. C'est la troisième fois que je commande sur le site, donc les premières fois je ne vous en avais pas parlé parce que j'avais commandé 2-3 produits à chaque fois. Donc il n'y avait pas matière à en parler, mais là j'ai fait un peu la folle entre guillemets, j'ai commandé pas mal de choses. Donc j'ai de quoi vous montrer. Alors au niveau des prix, des tarifs, je ne me rappelle plus trop. Donc ça va être une fourchette de prix parce que je ne sais plus trop, j'ai pas retrouvé la facture. Dans tous les cas, c'est un peu moins cher que dans certaines pharmacies. Après, ça dépend où vous habitez, donc ça peut être plus ou moins cher par rapport à vous où vous situez. Moi, en tout cas, par rapport à ce que j'ai pu voir à côté de chez moi, c'est un peu moins cher. Voilà. Donc, j'ai pas payé de frais de port, en sachant que les frais de port sont offerts, je crois, à partir d'une cinquantaine d'euros. Mais là, j'ai fait tout pour pas avoir de frais de port à payer, puisque j'étais à 3 euros des frais de port, donc je me suis dit c'est quand même bête de payer des frais de port, donc j'ai pris un produit en plus, voilà. Il y a un produit que j'ai pris pour ma mère que je ne pourrais pas vous montrer, qui était un nettoyant pour le visage. Je ne sais plus du tout la marque, je sais qu'il coûtait dans les 7 euros et que c'était quelque chose de bio, voilà. Mais je ne me rappelle plus, donc voilà. Donc je vais commencer tout de suite par les produits que j'ai pris pour les cheveux. Donc si vous me suivez un petit peu, vous savez que je suis fan des produits Lush pour les cheveux, notamment du shampoing I Love Juicy. Mais dernièrement, j'ai eu envie de changer parce que I Love Juicy, j'adore. Mais ça fait plusieurs fois que je l'utilise de suite et je sais pas, j'ai l'impression qu'il agit moins bien sur mes cheveux. Donc du coup, j'avais envie un peu de changer. Et j'ai fait le tour des shampoings qu'il y avait sur ce site. Et comment dire, moi je cherchais quelque chose sans silicone obligatoirement, sans sulfate et sans parabènes. J'ai pas réussi à trouver les trois dans toutes les marques que j'ai pu regarder, ou alors c'était vraiment trop cher. Donc j'ai pris un shampoing qui ne contient ni parabènes et ni silicone. Donc j'ai opté pour ce shampoing là qui est le shampoing de la marque Chlorane à la pulpe de cédra. Et mon chat fait des bêtises hein. Donc voilà, qui est comme ceci. Oh Julie, t'arrêtes. Voilà, ça va mieux. Donc ce shampoing donc de la marque Chlorane, je n'en avais jamais testé. Ça fait longtemps que j'en entends parler, j'en vois dans les parapharmacies, mais ma foi, je ne connais pas du tout, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Donc celui-là, c'est un shampoing qui est spécifiquement pour les cheveux normaux, regressant vite, donc ce qui est assez mon cas. Et pour les usages fréquents, donc il fait 400 ml, c'est quand même un gros bidon, comme vous pouvez voir, je vais en avoir pour un sacré bout de temps. Voilà, alors au niveau de l'odeur, donc c'est parfumé au cédra, alors je ne savais pas ce que c'était. Donc c'est écrit derrière, c'est un agrume qui est cultivé en Méditerranée et qui est traditionnellement utilisé pour ses vertus tonifiantes et assainissantes. Donc voilà, je ne vais pas vous lire tout ce qu'il y a décrit sur le packaging, donc dans tous les cas c'est fait pour un usage quotidien très fréquent. Donc je testerai, puis je vous en reparlerai sur le blog, parce qu'il y a une liste de tout ça d'effets, donc je vais vous dire. Donc malheureusement, comme je vous disais, il y a du sulfate, mais il n'y a pas du tout de parabènes, ni de... je vais y arriver, ni de silicone, donc ça c'est plutôt cool. Donc au niveau de l'odeur, c'est assez frais. Voilà, ça sent quand même fortement la plante, donc si vous n'aimez pas trop les plantes, ça va peut-être pas vous plaire. Moi je trouve que ça a vraiment un côté très plante, très végétal. Mais en tout cas j'aime beaucoup, donc j'en aurai pour un bon moment à mon avis, puisque un shampoing Lush... Mais c'est pas vrai! Excusez-moi, je reviens, mon chat qui fait des bêtises. Désolée. Mon chat s'amuse à ouvrir les placards, c'est très sympa. Bon, enfin donc... Ensuite, j'ai pris, toujours chez Chlorane, un après-shampoing, qui se présente comme ceci. Voilà, donc c'est un baume après-shampoing au lait d'avoine. Donc là, c'est un format un peu plus petit, qui fait 150 ml. Donc pareil, à peu près, c'est usage fréquent, tout type de cheveux. Donc il contient du lait d'avoine, comme je vous l'ai dit. Donc il se présente comme ceci. Et pareil, j'ai essayé de trouver quelque chose sans parabènes et sans silicone, donc celui-ci c'est le cas, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc ça se laisse poser 2-3 minutes et ensuite on rince la chevelure à l'eau claire, donc voilà. Donc au niveau de l'odeur, je peux pas vous dire parce que
il y a un petit truc de protection, donc je ne l'ai pas enlevé parce que j'ai pas fini mon après-shampoing Lush. Donc je vous dirai après, j'espère que je suis encore bien cadrée parce que vu que j'ai bougé. Donc voilà pour cet après-shampoing, donc pareil j'essaierai, je vous dirai. Donc les produits Chlorane coûtent environ 10 €, donc ça tourne vraiment 9-10 €, c'est pas plus cher. Voilà. Ensuite j'ai pris des produits d'une marque que je voulais tester depuis un petit moment. Et comment dire, j'avais très envie de tester un nettoyant visage d'une nouvelle marque. Et donc j'ai beaucoup hésité entre différentes marques. Et c'est la marque qui a eu ma préférence de loin. Donc il s'agit de la marque Caudalie. Donc j'ai opté pour la mousse nettoyante fleur de vigne qui se présente comme ceci. Voilà. Donc alors pareil, je cherchais quelque chose également pour le visage sans parabènes, sans phtalate, enfin sans sulfate. Et ça c'est nickel. Ça ne contient rien du tout. Enfin en tout cas au niveau des ingrédients c'est franchement top. Voilà, je suis en train de regarder les ingrédients. Voilà, il y a 0% parabènes, huile minérale, phtalate, lauréate, sulfate, ingrédients d'origine animale. Donc ouais, voilà, c'est vraiment top de chez top au niveau de la composition. Donc ça fait 150 ml, il y en a quand même pas mal. J'ai jamais utilisé de mousse nettoyante comme ça. Ma mère en avait une, j'avais déjà testé. Il me semble que c'est un produit qui fait super longtemps, donc je pense que je vais en avoir vraiment pour très longtemps. Donc c'est un produit que j'utiliserai principalement en fait le matin, parce que le soir je préfère utiliser mon nettoyant Lush. Et le matin, comme j'ai un peu moins de temps, bah, j'utilise plutôt ce genre de produit. Donc voilà, alors c'est parfumé au raisin et à la sauge. Et donc c'est fait pour tout type de peau, je crois, il me semble, j'ai pas vérifié. Il n'y a pas précisé. Donc c'est sans savon et ça respecte l'équilibre naturel de la peau. Donc voilà. Et ça se présente donc sous la forme d'une pompe et en fait bah, ça sort, il y a une mousse qui sort, donc je vais pas vous le faire là parce que j'ai rien pour m'essuyer. Donc je l'ai utilisé une fois pour le tester, la mousse est très aérienne, ça sent super bon et ça laisse un aspect frais sur le visage et a priori ça nettoie bien. Voilà, j'étais pas forcément très maquillée ni quoi que ce soit, donc voilà. Donc ça m'a l'air d'être un super produit, donc j'en reparlerai sur le blog, pareil, donc ça coûtait il me semble dans les 13 €. Ensuite, pour aller avec le nettoyant, j'avais besoin d'une crème hydratante puisque là j'ai fini ma crème Embryolis. Là j'utilise actuellement le lait crème concentré d'Embryolis que j'aime beaucoup aussi. Mais j'avais envie de tester autre chose. Embryolis j'adore, je reprendrai sûrement. Mais pareil, toujours chez Caudalie, j'avais envie de tester une crème. Donc j'ai opté pour la même gamme, je crois. Quoique je suis pas sûre. Donc j'ai opté pour la gamme Première Vendange. Donc c'est la crème hydratante antioxydante. Donc qui se présente comme ceci. Voilà, donc c'est pour tout type de peau. Voilà. Donc je vais ouvrir pour vous montrer le tube. Donc c'est un petit tube qui fait 40 ml. Voilà. Donc moi je cherche une crème en fait pour mettre plutôt le soir, voilà, pour la nuit. Donc j'ai pas opté pour une crème de nuit parce que je les trouve en général un peu trop grasses. Et celle-ci on peut l'appliquer le matin et le soir, donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est pour ça que ça m'a aussi plu. Donc appliquer matin et soir sur le visage et le cou. Donc pareil, elle est sans parabènes, sodium, tout ça, sulfate, enfin c'est vraiment cool. Ensuite elle est non comédogène, ça c'est aussi un bon point. Qu'y a-t-il encore? Alors Caudalie ne teste pas sur les animaux, je ne sais pas si je l'ai précisé mais en tout cas je le dis. Et donc c'est une crème fondante qui hydrate et protège les agressions extérieures, donc que l'on peut appliquer comme je le disais matin et soir sur le visage, le cou. Voilà, donc j'ai pas grand chose de plus à en dire parce que je ne l'ai pas testé. Donc il y a une notice à l'intérieur, j'explique comment l'appliquer, je pense que ça va aller, mais voilà. Donc au niveau de l'odeur, je sais pas si on peut sentir, non on peut pas sentir, elle est fermée. Donc voilà, en tout cas le tube est très mignon, moi j'aime beaucoup. Voilà, et j'ai hâte de la tester quand j'aurai fini ma Embryolis. Donc cette crème là elle est un peu plus chère, il me semble que j'ai dû la payer entre 15 et 16 €, je suis pas sûre. Mais c'est celle qui me plaisait le plus dans ce que j'ai pu voir. Et puis j'avais très envie de tester la marque Caudalie, donc voilà, celle-ci elle m'a paru comme une évidence qu'il fallait que je prenne celle-ci. Voilà, pour cette crème Première Vendange de chez Caudalie. Et je finis ensuite avec une petite trousse. Alors ça c'est le truc que j'ai pris en plus pour pas payer les frais de port. Donc en fait c'est une trousse de miniatures de produits Caudalie qui coûte dans les 9 €. Et donc dedans vous avez 4 miniatures de produits Caudalie. Voilà, qui se présentent dans cette trousse que vous pouvez réutiliser pour les voyages. Bon, elle est un peu transparente, mais bon, en soi, c'est pas très dérangeant. Donc, je vais vous présenter les produits qui se trouvent à l'intérieur. Alors, j'en ai testé 2 parmi les 4, et les 2 autres, je les utiliserai probablement pour les voyages, parce que ce sera plus simple pour moi.
Donc tout d'abord, on a un gel douche. Donc c'est les gels douche fleurs de vigne. Donc ces gels douche là, vous pouvez les trouver sous différents parfums. Donc là, j'ai le parfum basique, on va dire, à la fleur de vigne, sans rien d'autre. Donc c'est un gel douche qui est spécifiquement fait pour les peaux sensibles et délicates. Donc haute tolérance, sans savon. Donc il fait 30 ml, donc c'est un tout petit packaging, tout petit format. Pareil comme pour les autres produits, hein, sans parabènes, etc. Donc hyper bien. Au niveau de l'odeur, ça sent un peu comme le produit qui est ici, puisque c'est la fleur de vigne également. Donc moi j'aime bien. C'est vrai que c'est très végétal. Après, on aime ou on n'aime pas tout ce qui est un peu végétal comme ça. Donc moi j'aime bien en tout cas. Donc je ne l'ai pas testé parce que c'est typiquement le format type de produit que je peux emmener en voyage facilement. Donc je m'en servirai probablement pour ça, les vacances ou les voyages. Ensuite, juste à côté, j'ai une miniature de crème sorbet hydratante. Alors là, c'est la gamme Vinosource. Donc j'avoue que j'y connais un peu rien hein, dans les gammes. Alors il y en a qui sont pour les femmes un peu plus peau mature, je crois. Il y en a peut-être pour les rides, je sais pas. Je sais pas si celle-ci fait partie de cette gamme-là, je n'ai aucune idée. Donc elle fait 10 ml. Donc c'est pareil, c'est une crème qu'on peut appliquer matin et soir, comme celle que j'ai achetée. Alors je sais pas quelle est la différence entre celle-ci et celle que j'ai prise. Je regarderai à l'occasion. Donc ça c'est pareil, c'est le genre de format que j'utilise plutôt pour les voyages, hein, puisque c'est vraiment pratique à emmener. Bon, l'odeur on sent rien. Mais en tout cas ça je le testerai voilà, pour un voyage. Encore à côté vous avez l'huile divine de chez Caudalie. Donc qui fait 15 ml. Donc elle est comme ceci. Donc c'est une huile sèche. Un peu comme les huiles, je crois que c'est L'Oréal, l'huile, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, ou l'huile de chez Nux, huile prodigieuse. Je me rappelle plus les noms à force, enfin bref. Donc moi j'en avais déjà testé une que j'avais reçue dans une glossy box. Je ne me rappelle plus du tout la marque, mais j'avais bien aimé le principe de l'huile sèche. Et en fait, bon, j'ai testé celle-ci, hein, parce que je connaissais pas non plus, alors je voulais voir si c'était pareil. Et c'est exactement la même chose, sauf que là ça sent vraiment la plante. Alors moi je trouve que ça sent un peu le tilleul. Donc après je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, je vous avoue, j'ai pas regardé. Puis il n'y a pas d'indication de ce qu'il y a dessus. Il n'y a pas de notice dans la trousse, donc je sais pas. En tout cas, je l'ai testé un petit peu sur la peau, sur les mains, c'est une huile sèche. Hein. Ça rentre très facilement dans la peau, ça pénètre très vite et ça laisse un fini doux et qui sent bon. Donc plutôt pas mal aussi. Donc ça c'est plutôt à utiliser moi pour l'été en tout cas. Même si je pourrais l'utiliser pour les cheveux, mais moi je sais pas. Les huiles, je suis pas trop fan sur les cheveux. Et enfin, dernier produit que j'ai testé également, c'est l'eau micellaire démaquillante. Eau de raisin bio et camomille, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est un petit format de 30 ml. Donc ça c'est pareil, c'est nickel pour tout ce qui est voyage également. Hein. De toute façon dans la trousse tout est nickel pour les voyages vu que c'est une trousse extrait avec des miniatures. Donc ce produit là, comme vous pouvez le voir, je l'ai testé puisque là ça a descendu, donc je l'ai testé qu'une seule fois. Pour vous donner mon avis, je n'avais jamais testé d'eau micellaire, donc je ne savais pas trop comment ça marchait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi les indications derrière qui disaient de l'appliquer sur un coton et de ne pas rincer après. Bon bref. Donc moi j'ai essayé pour le visage. Bon, étant donné que je mets qu'une bébé crème, ça part plutôt bien, il n'y a pas de souci. Par contre les yeux, j'ai trouvé ça nul. Voilà, autant vous dire direct. J'ai pas du tout apprécié, je trouve que ça n'enlève rien du tout. Il faut frotter pendant des heures, le mascara il part pas alors que j'ai pas mis du waterproof. Donc j'imagine pas si je portais du waterproof, j'avais un maquillage basique de chez Basique dans des tons neutres. Pareil, j'imagine pas si j'avais fait un smoky, donc bon, franchement j'ai pas du tout apprécié, donc c'est pas mal comme ça vite fait pour enlever les chutes le matin ou comment dire, le surplus de maquillage qui a coulé, je sais pas. Ça peut servir comme ça, mais je m'en servirai pas du tout pour me démaquiller, et puis depuis que je suis passée à l'huile démaquillante, franchement, voilà, tout ce qui est produit comme ça, je n'y reviens pas, parce qu'en général je trouve ça beaucoup moins efficace. Donc voilà, donc je m'en servirai juste comme ça d'appoint pour enlever des chutes ou des choses comme ça, mais sinon je l'ai pas du tout apprécié. Au niveau de l'odeur, sinon, ça sent pas très bon, je trouve. Ça a une odeur un peu chimique de démaquillant à mélanger un peu aux plantes. Enfin, je trouve pas que le mélange soit très réussi. Donc après, je sais pas si quelqu'un l'a testé, ce qu'ils en pensent, mais en tout cas, l'eau micellaire, pour moi c'est un petit flop. Hein. En tout cas, j'ai pas besoin de le réutiliser plusieurs fois pour vous dire. Ça, c'est pas un produit que j'apprécie. Voilà. Donc c'est tout pour ma commande chez Easy Parapharmacie. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur un produit, n'hésitez pas surtout. Et puis voilà, si vous avez des questions ou si vous voulez me faire partager vos avis sur les produits Caudalie ou Chlorane que je vous ai présentés, n'hésitez surtout pas. Voilà,
Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi, voilà. Et je vous dis à bientôt. Salut!